Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Alors cette vidéo elle peut vous concerner si vous êtes en recherche de réponses sur le plan relationnel, amical, familial, mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. Alors je vais repartir des énergies du mois de juin et on va approfondir avec des tarots, des oracles pour regarder les messages que vous avez à entendre pour cette période. Votre arcane du mois de juin, c'était la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle parlait de déblocage. Alors, peut-être qu'il y a eu des déblocages, effectivement. Vous avez encore un message de déblocage ici dans votre maison 3 sur l'entourage proche. Si ces déblocages ne sont pas encore arrivés, on me dit qu'ils sont imminents. Il y a eu des changements, et puis ces changements peut-être ne sont pas complètement visibles encore. Des choses ont bougé en profondeur. Il y a quelque chose comme ça qui a pu évoluer sur le plan relationnel, sur le plan de vos circonstances de vie. Il y a eu vraiment des choses qui ont pu se libérer, mais vous n'en avez pas forcément conscience encore également, c'est possible. On voit que l'entourage proche, on part d'une énergie très tournée vers l'expansion, la découverte de l'autre. On est tout à fait avec Jupiter, hein. Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment ce message-là. Vous avez été amené peut-être et vous vous sentez encore appelé à aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Il y a peut-être eu des échanges importants hein, sur le plan professionnel, avec des déplacements, des nouvelles têtes qui sont rentrées dans votre vie ou qui s'apprêtent peut-être à rentrer dans votre vie parce que vous avez des projets de déplacement, de réunions, de rencontres. On me parle également de choses qui évoluent très fortement. Il y a quelque chose d'un peu karmique aussi par rapport à un frère, une sœur. Il y a quelque chose comme ça qui a pu se dénouer ou qui est en train de bouger actuellement dans votre vie. Sur la vie sentimentale à proprement parler, vous aviez ce magnifique cavalier de coupe qui promet une rencontre, qui promet l'amour, un mouvement vers l'amour. Donc moi ce que je sens quand même c'est que globalement il y a des déblocages hein, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui s'épaissit, qui grandit, qui peut se débloquer. Peut-être une personne qui revient dans votre vie, une personne qui est la bienvenue, avec des sentiments nobles. Peut-être une nouvelle personne qui arrive, on ira regarder aussi avec le tarot, les personnes qui entrent dans votre vie. Et puis, sur les situations compliquées dans le rapport à l'autre, on vous parle de patience, on vous parle aussi de reconnexion entre sa polarité masculine, votre polarité masculine et votre polarité féminine, votre équilibre intérieur. Ça me renvoie quand même aussi à des liens sacrés, en particulier des connexions de flammes jumelles. On verra, je vais tirer une carte aussi du tarot des flammes jumelles pour regarder le message que vous avez à recevoir par rapport à cela, parce que ici ce que l'on me dit c'est qu'il y a un grand travail sur soi qui est mené, que vous soyez en parcours sacré ou pas, il y a un travail sur vous qui est mené au travers de cette relation dans ce cas-là de difficile, de compliqué, d'accord? Alors, on va aller voir les messages du tarot en particulier pour regarder vers où vous allez là sur la période jusqu'à la mi-juillet. Ça va déborder encore hein, un peu. On peut regarder aussi un petit peu plus loin. Alors, roue de fortune, 6 de bâton. Il y a vraiment des déblocages et des réussites hein, sur le plan de l'entourage proche. Alors, je pense que vous pourriez vous sentir très entouré ou reconnecté. On me dit aussi de façon intéressante, reconnecter à vous-même dans les relations. Il y a quelque chose qui a bougé ou qui est en train de bouger dans votre vie qui vous reconnecte à votre véritable essence et qui vous amène une réussite, d'accord? On est avec Jupiter et le signe du lion, donc c'est quand même aussi cet épanouissement personnel qui peut prendre forme, quelles que soient les circonstances. Hein. Peut-être que vous traversez une période difficile vis-à-vis des autres, il y a peut-être un sentiment d'être un peu seul, ou au contraire, il y a des amis qui reviennent dans votre vie, des gens sur qui vous pouvez compter. Mais en tout cas, il y a de la réussite. On va voir si je peux avoir un message pour savoir ce qui se passe pour vous sur le lien à l'entourage proche. Ouais, on nous parle bien de l'enfant intérieur ici. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Et le réseau, alors le réseau, le maillage aussi, c'est intéressant. Le maillage du divin. Bon, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de karmique. Hein. Effectivement, vous vous reconnectez par nécessité. Et c'est l'univers qui vous envoie ces messages-là. Vous vous reconnectez. Vous l'avez peut-être déjà fait. Vous êtes peut-être en train de le faire. Ou si ça n'a pas commencé, vous allez le vivre, ça. Se reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre essence. S'il n'y a pas de filtre éducatif, que vous dit votre enfant intérieur. Votre voix la plus sincère, la plus
la plus évidente, en fait, hein, en dehors de tout filtre. Oui, vous voyez, l'expression de soi, de son ami intérieur. Bon, ça c'est très très beau. Donc effectivement, il y a une reconnexion à qui vous êtes fondamentalement, et ça vient où, enfin de toute façon, ça vient au travers de l'entourage proche, où ça se manifeste par rapport à l'entourage proche. Vous sentez bien qu'il y a des choses qui évoluent pour retourner à vous-même, d'accord? On va prendre un conseil ici. Oui, il y a des choses à évaluer, en fait. On vous demande de peser le pour et le contre dans des situations, des relations, de regarder les choses pour ce qu'elles sont aussi. Et de vous connecter aussi à une aspiration supérieure dans les relations. Vous méritez des relations saines et épanouissantes, d'accord? Et ça, vous en prenez conscience chaque jour un petit peu plus. Bon, et vous allez vers votre victoire, hein. On verra s'il y a quelqu'un qui vient de l'entourage proche aussi. On verra ce que je ressens ici avec les cartes. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage proche aussi qui s'approche petit à petit ou qui revient. Bon, à voir. Sur la vie sentimentale. Ok, là on a un 4 d'épée. Là on a un 4 d'épée qui nous parle quand même d'une pause. Les choses se calment, j'ai l'impression. On s'apaise, on se recentre. Ça a peut-être été compliqué avant. Vous voyez, de l'abondance actuellement pour vous. Ouh. Abondance de désir. Mais c'est comme si on me disait que vous n'osez pas aller vers, en fait. Il y a une certaine timidité, j'ai l'impression. Alors, il y a des questions aussi par rapport au matériel, par rapport à l'argent. J'ai des gens qui se posent des questions sur... est-ce que je suis suffisante par rapport à cette personne? Ou est-ce que... par rapport à toute personne aussi, est-ce que j'ai suffisamment à apporter? Et on a une histoire d'horloge biologique aussi. Attendez, je remonte les cartes. Horloge biologique, le temps qui passe, le facteur temps peut être source d'anxiété. Il y a quand même 2 fois poisson et les pièces, il y a une question d'abondance. On a peur de se tromper, j'ai l'impression. Mais j'ai aussi le sentiment que vous êtes dans un... ouais, vous vous protégez peut-être hein, pour ne pas trop réfléchir. On me dit alors ce 4 d'épée c'est un peu bah voilà, je me ressource un petit peu sur moi-même. C'est intéressant parce que avec le 6 de bâton, il y a une réussite en fait, mais pour autant sur la vie sentimentale, il y a quelque chose qui est un peu en pause, j'ai l'impression. Et pourtant on a le 6 de bâton qui revient. Ok, et l'amour inconditionnel, d'accord. Ouais, ici on m'indique bien que vous avez besoin de prendre soin de votre vitalité, être très confiant, avoir la foi aussi dans le potentiel de réussite qui peut se dégager de vous en fait. C'est une énergie vibratoire qui appelle, qui amène à soi la réussite, la rencontre positive. Mais ça passe aussi par l'amour de soi, la bienveillance, l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, y compris dans cette anxiété où peut-être vous vous en voulez de ne pas être très au clair avec les choses. Un coup j'ai envie, un coup je me pose plein de questions, je sens quelque chose qui prend trop de temps, on me dit. Bon, mais peu importe les circonstances, en fait, vous allez réussir. Et peut-être que cette pause aussi que je vous vois prendre, eh bien vous en avez besoin aussi pour vous recentrer sur vos besoins, hein, tout simplement. C'est tout à fait dans l'air du temps, on va vers la nouvelle lune en Cancer, on sort d'une pleine lune en Capricorne et on en aura encore une de pleine lune en Capricorne fin juillet, juste à la fin de la saison du Cancer, pour clôturer la saison du Cancer. Donc on a beaucoup de choses aussi qui se jouent sur le soi, sur moi, sur mes besoins, mes priorités, mes objectifs. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire. Alors, il y en a plusieurs qui viennent là sur cette maison 5. On a l'empereur, reine de bâton et le 2 de coupe. Ici, on m'indique bien quand même que la volonté, la détermination et la reprise de son propre pouvoir permettent d'aller vers la rencontre positive. Donc, ne vous limitez pas, d'accord? Ici, je pense qu'il y a peut-être... des confusions, alors à vous de voir aussi, hein, parce qu'on avait l'enfant intérieur, je pense qu'il se libère, mais il peut y avoir encore quelques doutes, hein. Il peut y avoir un manque de confiance en soi pour aller vers une relation saine et épanouissante, et pourtant, mais aussi, oui, ça y est, je comprends, en fait, vous aviez la reine de coupe qui
qui est vraiment dans une dynamique de je me donne de l'amour, d'accord? Et là, le cavalier de coupe, il est tourné vers l'autre. Donc, en fait, on vous demande aussi, je pense que vous allez être amené sur les semaines prochaines, la semaine à venir, à vous recentrer sur vous, plutôt que de donner beaucoup à l'extérieur, peut-être dans l'espoir de recevoir en retour. Voyez? Je vais demander une confirmation avec un conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à cela? Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on parle de travailler sur ces projets. On vous demande ici d'être assez concret, finalement. Donc, de remplir quelque chose dans votre être, dans vos projets, de faire ce qui vous rapporte à vous, quelque part. Parce que là, ce cavalier de coupe, je le sens un petit peu comme s'il était dans une fuite en avant. Il a une belle énergie, hein, c'est très très beau. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient vers vous avec de nobles sentiments, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que votre énergie, elle se vide actuellement plutôt vers l'extérieur. Et ici, on vous demande vraiment d'engranger, au contraire, de stabiliser. On a la rétrogradation de Saturne, hein, qui invite aussi dans votre signe à justement prendre le temps de maturer les choses, de prendre du recul sur l'évolution intérieure. C'est ça, on vous demande de capitaliser sur ce que vous avez vécu et peut-être d'arrêter de perdre l'énergie vers l'extérieur. Sur la tempérance, on a le 10 de bâton. Bon, alors là on m'annonce une fin de cycle, hein, par rapport aux situations compliquées, ça va évoluer. Votre patience se paye, à mon sens, et vous fait venir à vous de véritables coups de chance. On va voir qui vient vers vous, en particulier si vous êtes célibataire ou que vous êtes en recherche de rencontres. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une première énergie. Ouais, on me demande de vous reparler quand même de la maison 7. Il y a une page qui se tourne en fait, hein. Il y a un avant et un après, on me redit. Bon, j'irai voir les messages. On va déjà aller regarder les archétypes. Alors attendez, j'ai aussi ça. Je vais prendre les archétypes avant de retourner à les autres messages. Pour une fois, on m'appelle à faire comme cela. Alors j'y vais ici. Tac. Bon, alors qui vient vers vous? Alors c'est peut-être déjà des personnes quand même qui sont dans votre vie, mais peut-être qui refont surface ou de nouvelles personnes qui arrivent. J'ai le fou, énergie du Verseau. Très bien. J'ai les amoureux, donc il y a quand même cette histoire de lien sacré, flamme jumelle, hein, ça ressort très clairement. C'est peut-être quelqu'un qui fait des va et des viens, et c'est ça aussi qui est confirmé et qui permet d'une certaine manière d'avancer, de clôturer un cycle karmique, de clôturer un cycle d'expérience. J'ai aussi le signe des Gémeaux qui est là pour vous. On a l'énergie Vierge, Taureau, Capricorne aussi, d'accord. 10 de bâton, 2 fois. On a aussi des énergies de feu qui sont là. J'ai d'abord Sagittaire, Lion, Bélier. Alors, globalement, moi je ressens des personnes dans une dynamique de rajeunissement, de préservation de leur santé. Je sens des gens qui ont envie de revenir un petit peu à plus de fraîcheur, de légèreté. J'ai une personne en particulier quand même qui a été blessée dans son enfance en particulier, qui peut venir avec ses blessures de l'enfant intérieur, un petit cœur un peu. Et donc c'est quelqu'un qui attend de vous. C'est peut-être cette personne, hein, qui était déjà là. Il y a quand même peut-être un effet miroir aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous en êtes, vous pourriez attirer à vous quelqu'un qui est un peu dans cette même dynamique. Alors, est-ce que de là peut sortir une relation romantique ? Je ne sais pas. Là, on me dit que non, ce serait plutôt quand même quelque chose d'une entraide. Vous voyez, un peu dans un profil plutôt âme sœur, en fait, âme sœur. J'ai aussi une personne indépendante qui vient vers vous, quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un qui a peut-être pris son envol aussi, qui a eu besoin de se détacher de vous ou de se détacher d'une autre personne et qui vient comme ça vers vous. On va aller voir le conseil que j'ai déjà demandé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ben oui, il y a aussi cet autre avec qui il y a une évidence en fait, du rapport intellectuel évident. Alors on me dit coup de poker, d'accord, je ne sais pas pourquoi on me dit coup de poker.
Et évidence, ouais, coup de foudre, mais coup de poker aussi. Ok. Alors, les conseils. Ne vous posez pas trop de questions. Et en particulier, on me dit de ne pas vous faire attention à qui vous demandez conseil. Parce que tout le monde ne va pas pouvoir vous conseiller en fonction de votre situation, parce que les personnes, elles n'ont pas les codes, hein, elles n'ont pas l'alphabet pour décrypter et pour voilà, décrypter comprendre votre situation et vous apporter des conseils judicieux. On vous demande aussi de faire rentrer la joie, ou de la maintenir, cette joie, dans votre vie, positivité, les vacances, peut-être vous avez besoin de bouger, d'aller au soleil, d'aller à un endroit qui vous fait du bien, de faire des activités qui vous rendent joyeux, joyeuse, d'être dans la créativité. Hein. Les projets créatifs seront très soutenus et à soutenir aussi pour aller vers des rencontres positives. Et puis, le valet de bâton vous invite aussi à vous concentrer sur vos besoins. Donc tout à fait dans la période, pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer. Hein. C'est tout à fait dans cette énergie du moment. Qu'est-ce que vous désirez profondément? Sur les situations compliquées. Alors j'ai quelqu'un qui raconte des histoires. J'ai quelqu'un qui est un guerrier. J'ai la mère aussi, ok. Ici j'ai une situation qui n'est pas tout à fait équilibrée dans le sens où on se bat pour l'autre. Vous voyez, on retrouve quand même cette énergie de je sors beaucoup d'énergie de moi pour répondre aux besoins de l'autre. Ça c'était peut-être avant. C'est peut-être encore en cours de réalisation aussi. C'est-à-dire que vous comblez les manques de l'autre. Et donc il y a une relation comme ça d'interdépendance. Et en face aussi j'ai quelqu'un qui raconte, qui réinterprète, qui donne sa version des faits, et il y a finalement quelque chose qui est assez désajusté. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? C'est souffrant. Hein, c'est souffrant. Oh, bah regardez. Alors, je vous disais quand même, on est sur une fin de cycle, hein, le 10 de bâton le dit, et ici, vous êtes quand même en train de terminer un cycle d'expérience. Ça ne veut pas dire que cette situation s'arrête, hein, mais elle se transforme profondément. D'accord? Elle se transforme profondément. Quel est le conseil, là, pour avancer? D'accord, donc il y a des situations à libérer, des peurs à libérer, des addictions aussi à libérer, la peur d'être seul, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la blessure de rejet, on a tout ça à libérer, une situation de codépendance aussi, donc l'autre a son travail à faire, mais bon, ça ce sera sa part. Vous en tout cas, on vous demande aussi de vous libérer des addictions, tabac, alcool, voilà, entre autres. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler, d'accord. De toute façon, je vais approfondir ces messages dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage avec une carte du tarot des flammes jumelles pour un message concernant les liens sacrés. Ça peut résonner aussi avec des situations romantiques ou relationnelles traditionnelles. Prenez si ça vous parle. Allez, quel est le message pour cette période, pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous avez? Compensation. Vous voyez, donc il y a vraiment une énergie ici, une dynamique. Donc cette situation, ça peut être cette relation qui, pour le moment, en flamme jumelle, est dans la codépendance, avec pour le moment une histoire de on cherche son équilibre intérieur, mais pour le moment, on vient remplir la coupe de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où on vient chercher dans l'autre ce qu'il nous manque en nous. Or, l'énergie de compensation, elle tend à aller vers un équilibre intérieur, d'accord? On nous parle aussi, d'une certaine manière, de vases communicants, comment quand vous vous retrouvez en équilibre intérieur, eh bien, vous envoyez de l'énergie positive à votre autre, et ça lui permet de se retrouver, lui aussi, soit un homme ou une femme, en équilibre à son tour, d'accord? Ça aussi, c'est important. Donc, c'est fondamental que vous preniez soin de vous actuellement. On va prendre un petit message des anges de l'amour pour terminer le tirage. Mariage. Et j'en ai... Oui, non, je ne prends pas les deux autres. Alors, j'ai mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, il est peut-être question pour vous de vous marier, ou il y a un refus de mariage aussi qui peut poser question dans un couple existant.
ou dans votre situation, si vous êtes célibataire, vous aspirez à être marié, à vous marier, c'est une fin en soi, ça peut être ça. On vous a invité peut-être à un mariage aussi, et ça vous renvoie à votre propre célibat. Il y a des choses aussi qui sont à accueillir en soi. Alors, c'est pas impossible aussi, on a eu 3 cartes qui ligne triangulaire, on verra aussi, ça je vais l'approfondir dans l'extension. Il peut y avoir une triangulaire aussi, et donc vous êtes un marié, ou votre autre est en couple, un marié, avec un pax, ça peut être ça, c'est pas forcément un mariage à proprement parler. Et ça pose question, forcément ça pose question. J'ai déjà aussi, je vous ai dit, il y a un refus de s'engager par le mariage aussi pour certains. Et ça a des implications aussi sur votre vie sentimentale ou sur la pérennité d'un couple existant ou d'une possibilité de se marier. Il peut y avoir des questions éducatives ou sur les possibilités de se mettre en couple. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit, c'est ce que je voulais dire en tout cas. Il peut y avoir ici un poids éducatif, un poids... le poids de la société aussi. Donc il y a des choses vraiment à démêler pour comprendre un petit peu ce qui se joue dans votre situation sentimentale ou relationnelle aussi globalement. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, sur l'extension. Vous avez le lien en barre de description, ça se passe sur Patreon. Excellente période à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.